Par hasard, j'ai vu cette fausse belle-fille enterrer vivante la vraie belle-fille. Je n'osais pas l'alerter. Je me suis donc faufilée dans la nuit jusqu'à ce terrain vague. En suivant le signal du bracelet de localisation de ma belle-fille, j'ai enfin trouvé la tombe. À ce moment-là, ma belle-fille était sur le point d'accoucher. J'ai désespérément creusé, utilisant mes mains pour écarter la terre. Après 3 heures de travail acharné, j'ai réussi à ouvrir le cercueil. Je voulais immédiatement l'emmener à l'hôpital. Mais il était trop tard. Sa respiration était faible, mais mon petit-fils luttait encore pour survivre. Je mordis mes dents et, sur ce terrain abandonné, j'ai moi-même accouché. Au moment où le bébé a pleuré, c'était comme un rayon d'espoir. Déchirant la nuit noire, j'ai enlevé ma veste et enveloppé le bébé délicatement. Les larmes coulaient sans cesse. Ma belle-fille, tremblante, saisit ma main. Elle me supplia de protéger ce bébé. Je sortis mon téléphone pour appeler la police, mais elle fit tout son possible pour m'en empêcher. Elle savait qu'elle ne tiendrait pas longtemps et me dit que tout cela avait été orchestré par une femme manipulatrice amoureuse de son mari. Mais elle n'avait aucune preuve. Elle me conseilla de tout cacher et d'attendre le bon moment pour révéler la vérité. Après avoir dit ces mots, elle mourut à jamais. Je tenais le bébé dans mes bras et me mis à genoux devant le cercueil. La haine dans mon cœur était si intense qu'elle me brûlait de retour à la maison. Je regardais la fausse belle-fille avec son air innocent. Ma main tremblait de colère. Mais pour collecter des preuves, je me suis retenue et n'ai pas tout dévoilé. Jusqu'au jour où le ciel sembla enfin m'aider. Alors qu'elle se promenait, la fausse belle-fille tomba, la rupture de la poche des os. Elle hurla de douleur sur le sol. Les voisins qui passaient furent terrifiés. Mais moi, à 2 mètres, je fis semblant de ne rien voir. Je m'amusais simplement avec mon chien en passant à côté d'elle. Les voisins m'appelèrent à l'aide. Je répondis froidement. Je n'ai pas le temps. Puis je tournai les talons et partis. Peu après, mon fils arriva en courant. Furieux, il me demanda pourquoi je n'avais pas aidé sa femme. La fausse belle-fille pleura et dit que je m'occupais de mon chien au lieu de me soucier de sa vie. Mon fils, hors de lui, cria, me demandant si j'étais folle, mais je ne répondis rien. 2 semaines plus tard, ils sortirent tous les deux de l'hôpital, en bonne santé. Dès qu'ils entrèrent chez moi, mon fils aperçut de la soupe de carpe sur la table. Pensant que je l'avais préparée pour sa femme, il lui dit de la boire, souriant. Mais lorsque ma belle-fille saisit le bol, je sortis de la cuisine et pris le bol des mains de ma belle-fille, en disant froidement que c'était pour le chien, que le chien devait se renforcer. Ma belle-fille, choquée et en colère, me demanda si je pensais que le chien était plus important qu'elle. Je répondis calmement, oui. Mon fils me regarda, déconcerté, il ne comprenait pas. Autrefois, je traitais ma belle-fille comme ma propre fille, mais aujourd'hui, je devenais froide et cruelle. Je lui répondis simplement, les gens changent. À ce moment-là, le cri d'un bébé se fit entendre depuis l'étage supérieur. Ils tentèrent de calmer l'enfant, mais ne pouvaient pas y arriver. Je poussai soudainement la porte. Mon fils pensait que je venais les aider, mais je lui dis, le visage fermé, que leur bébé me réveillait la nuit. Je leur ordonnai de partir immédiatement. Mon fils, les yeux rouges, dit qu'il ne gagnait pas assez d'argent et qu'il devait aussi payer la nourrice, qu'il ne pouvait pas se permettre de louer un appartement. Mais je ne fléchis pas. Je les regardai, chaque mot pesant. Je leur dis, alors divorcez.